Un officier de police a répondu à un appel et a entendu un enfant pleurer parce que sa mère était partie au paradis. Sa réponse a grandement contribué à aider le garçon à se sentir mieux. Samuel, viens ici, a appelé un jour le père de Sam. Il a répondu avec hésitation, non pas parce qu'il avait peur d'être frappé, mais parce qu'il sentait le sérieux dans l'air. Sam avait toujours été empathique, et ce qu'il ressentait venant de son père était une émotion triste, dont il ne voulait pas s'approcher. Son père n'utilisait jamais son nom complet, sauf en cas de problème, mais ce jour-là, il savait qu'il n'avait rien fait de mal. « Oui, père », dit Sam quand il rejoint enfin son père sur le canapé du salon. « Écoute, fils », a dit son père. « J'ai quelque chose à te dire, et j'ai besoin que tu restes très calme. » Sam n'a pas aimé le ton grave de son père, mais il a acquiescé. « Ta mère ne reviendra pas dans notre maison. » Sam a été choqué parce que son père a dit. Sa mère avait été expulsée d'urgence de leur maison aux petites heures du matin, parce qu'elle avait oublié comment respirer, mais on lui avait assuré qu'elle reviendrait. Jamais, jamais ? Pourquoi ? Sam a demandé à son père. Parce qu'elle s'est envolée au ciel, fils, a dit son père. Pour Sam, âgé de 6 ans, c'était comme si sa mère était simplement partie en voyage au paradis, alors il a hoché la tête, et a demandé quand elle reviendrait. À ce moment-là, son père a fondu en larmes et a quitté la pièce. Sam a attendu des jours le retour de sa mère, mais comme elle n'est jamais revenue, il a commencé à s'inquiéter. Au bout d'une semaine, il a commencé à s'inquiéter du fait que sa mère bien-aimée ne lui avait même pas rendu visite. Il ne voulait pas demander à son père, car chaque fois qu'il essayait d'aborder le sujet, l'homme se figeait et finissait par pleurer. Un week-end, Sam a décidé de faire quelque chose lui-même. Après avoir réfléchi pendant des jours, il a pensé que quelque chose de grave avait pu arriver à sa mère, et que c'était pour cela qu'elle avait du mal à revenir vers eux. Il a donc appelé la police. Le téléphone a été répondu par un agent nommé John Lewis. CIST le 911, comment puis-je vous aider ? A demandé l'homme d'une voix nonchalante. Allô, le 911 ? CIST Sam et j'appelle pour vous parler de ma mère. Pourquoi ? A demandé qu'est ce qui ne va pas chez elle ? Elle n'est pas rentrée à la maison depuis quelques jours et mon père et moi commençons à nous inquiéter, a répondu Sam. Il dit qu'elle est allée au paradis, mais j'ai peur qu'elle se soit perdue en chemin. L'agent a d'abord pensé que l'appel était une farce, et aurait raccroché s'il n'avait pas entendu la note de désespoir dans la voix du garçon. « Quel âge as-tu ? » a-t-il demandé. « J'ai 6 ans, monsieur, pouvez-vous m'aider à trouver ma mère ? J'ai très peur qu'elle ne puisse pas trouver son chemin, » dit Sam. John Lewis a réfléchi à sa réponse pendant quelques secondes, avant de la donner. Il savait qu'il serait cruel d'éveiller le garçon à la vérité, mais il ne pouvait pas non plus raccrocher sans être utile d'une manière ou d'une autre. Si tu veux qu'elle retrouve le chemin de la maison, pourquoi n'essaies-tu pas de lui écrire une courte lettre chaque mois et de les lui envoyer à l'aide de ballons rouges ? Quand elle les verra, elle saura qu'elle est regrettée et suivra la trace des ballons. Après avoir raccroché, le petit Sam était tout excité d'avoir enfin trouvé une solution. Plus tard dans la journée, il a écrit une lettre à sa mère pour lui expliquer à quoi ressemblait la maison sans elle. Il espérait que cela lui donnerait plus envie de rentrer à la maison, car elle détestait voir le désordre. Sam a attendu une réponse, mais il n'a pas eu.
Il a donc écrit une autre lettre le mois suivant, décrivant cette fois combien son père était triste parce qu'elle ne revenait pas, mais la même chose s'est produite. Il n'y a pas eu de réponse, même si ces ballons semblaient toujours s'envoler dans les cieux. N'ayant pas reçu de réponse à sa deuxième lettre, Sam a de nouveau appelé la police. Le policier l'a de nouveau calmé et l'a encouragé à continuer à écrire des lettres. Après l'appel, l'homme a demandé une faveur à ses collègues policiers. Il a également fait quelques recherches sur la famille de Sam, et a contacté le père et les professeurs du garçon. Quelques jours plus tard, un cortège de police s'est arrêté dans la rue de Sam. Chaque policier présent avait un ballon rouge à la main, et tous l'ont présenté à Sam pour l'encourager. Se sentant encouragé par les ballons, Sam a écrit une autre lettre à sa mère, et cette fois, il a reçu une réponse lui disant combien elle l'aimait. En réalité, c'est son père qui a écrit les lettres. L'homme a décidé qu'il continuerait à le faire jusqu'à ce que son garçon soit prêt à accepter la mort de sa mère. Découvrez aussi l'histoire de cette jeune femme qui n'a pas éteint son téléphone, après avoir passé un appel à son père. Ne manquez plus rien en vous abonnant à Mon Mama sur Google News.